Super 8, voici quelques mois. Monsieur Caudron, vous êtes le responsable de la réalisation de ce film Super 8. Alors, d'où vient l'idée de ce film? Ceci est venu à l'issue d'un concours de scénario organisé par le service provincial de la jeunesse. 58 projets ont été rentrés au service provincial et 3 scénarios ont été choisis. Nous étions parmi les 3. Et qui a, disons, réalisé au départ le scénario? Nous l'avons fait en groupe, avec une idée maîtresse qui était basée sur une ancienne légende, donc qui normalement se passait à Saint-Va. À partir de là, on a brodé un petit peu. J'ai écarté les idées trop saugrenues et finalement on est arrivé à un projet qui me plaisait, qui leur plaisait à tous. Quelle était la participation au point de vue réalisation au niveau des élèves? Qu'ont-ils fait exactement Au point de vue travail. Oui, c'est ça, oui. Bon, ils ont tout d'abord joué dans le film, première chose. Ensuite, pendant les vacances, 15 jours, 3 semaines après, quelques-uns encore sont venus pour faire le montage, la sonorisation, le découpage et les titres également. Donc c'était fait en groupe. D'ailleurs, c'était le but du service provincial de la jeunesse. L'aventure. En descendant vers le fond du village, la voie du tram emprunte le flanc d'une côte broussailleuse, appelée la Buissière. C'était autrefois un endroit redouté où les villageois, dès la nuit tombante, ne s'aventuraient ni sans besoin urgent, ni surtout sans terreur, car cet endroit était hanté. Il était parcouru la nuit par des fées, mystérieuses habitantes de grottes cachées à proximité, parfois méchantes, parfois bienveillantes, serviables envers la ménagère courageuse. Quand la fenaison arrivait, la mère de famille elle-même devait abandonner son foyer pour travailler au champ. Son foyer était-il laissé à l'abandon? Non, car la mère invoquait les fées. La nuit, seule et sans crainte, elle se glissait entre les buissons et déposait aux abords des grottes les habits de la famille, bien certaine de les retrouver le lendemain, bien lessivés, ravaudés et repassés à la perfection. Quelques vivres seulement étaient le prix de ce service important, car les fées étaient pauvres et souffraient de la faim. À cette époque, personne ne doutait de l'existence des fées. Les savants croient qu'en réalité, ces fées étaient les descendantes d'anciens habitants des régions qui avaient été obligés de se réfugier dans des grottes lors des invasions. La nuit, seule et sans crainte, elle se glissait entre les buissons et déposait aux abords de grottes les habits de la famille, bien certaine de les retrouver le lendemain. Mais réveille-toi! Et Agostino, allez, réveille-toi! Aïe, au secours! Lâchez-nous! Maman, au secours! Aïe! Elle m'a déchiré ma chemise! Mon pantalon!
continuer. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, reviens. Reviens à toi. Vite, dépêche-toi. Réveille-toi. Vite. Le match va continuer. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, reviens. Reviens à toi. Laurent, tu es un des acteurs de ce film. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment cela s'est passé, le tournage? Bah, ça s'est bien passé, tout a été bien. C'était bien, ouais. Qu'est-ce que tu as fait exactement dans ce film? Quel rôle tenais-tu? J'étais en caleçon et je courais. Et ça ne t'a pas gêné de te balader en caleçon dans le parc de la C'est un Louvre petit pour peu ce quand film? même. Ouais, un petit peu. Et c'était prévu comme cela au départ du scénario ou il y avait autre chose de prévu? Non, au départ du scénario, c'était tout nu carrément. Voilà, Et là, plusieurs n'ont pas voulu. ouais, il y en a qui n'ont pas voulu, dont moi. Madame Laurent, vous êtes la seule personne, je veux dire adulte, qui apparaît dans ce film Super 8. Alors, comment s'est tourné ce film, l'ambiance? L'ambiance était très bien. Et... Enfin, si j'ai eu l'occasion de participer à ce film-là, c'est parce que les enfants sont venus me demander de le faire, bien sûr, parce que je suppose que personne d'autre n'aura accepté. Alors, ils m'ont proposé, voilà, on a fait un scénario, on va tourner un film, vous ne pouvez pas le croire. Vous voulez bien jouer avec nous? Je sais pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Il y a deux solutions. Soit que, bon, voilà, nous sommes déshabillés par les fées, et puis vous nous voyez partir tout nus, monter le dé. Et alors, vous êtes effrayés, vous tombez dans les pommes. Et on vous mettra un tapis de pommes et vous tomberez vraiment dans les pommes. Alors, je dis, bon, ça va. Ou alors, vous nous voyez, vous êtes offusqués et vous nous courez après. Ah ben, je préfère ça. Alors, parce que tomber dans les pommes, le rôle allait être trop court. Il n'est déjà pas fort long comme ça. Alors, bon, on est allé au parc. Hein. Seulement, ils n'ont pas voulu se mettre tout nus. Ils ont voulu garder leurs caleçons. Mais j'ai quand même été offusquée et je leur ai couru après, ça s'arrête là. J'étais bien contente quand même. La scène a dû être recommencée plusieurs fois, non? Hélas, oui, j'avais mal aux jambes. C'est-à-dire que le monsieur qui s'occupait de les filmer leur a dit, voilà, madame vous court après, elle est offusquée, elle vous voit, elle vous court après. Et puis quand vous arrivez là-bas au bout de la prairie, vous retournez et c'est vous qui lui courez après. Alors, je dis d'accord, les enfants se sont retournés, m'ont couru après, j'ai couru dans l'autre sens. Tout d'un coup, j'entends « Stop! Ça ne va pas, tu en dépasses !» Il y en avait un qui m'avait dépassé, sans le faire exprès. Alors, on a dû recommencer la scène comme ça plusieurs fois. J'ai même été déçue qu'on avait gardé un si court extrait parce que j'avais eu trop mal aux jambes. Mais enfin, voilà.